J'ai eu de la joie en nous voyant arriver avec notre bel habit. Et pour moi, c'était une préfiguration du jour où le Seigneur me mettra un vêtement nouveau. Ça sera le jour des récompenses. Et nous nous réjouissons. Et si nous souffrons pour lui, il y a de la joie dans notre cœur de pouvoir le servir. Avant de partager la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur et qui se trouve dans l'évangile de Jean, je voudrais une fois de plus témoigner de la grande fidélité de Dieu. Et au travers de cette fidélité, vous enseignez un principe spirituel. Donc, comme je l'ai dit le premier soir, il y a 22 ans, j'ai reçu une prophétie. Cette prophétie avait 4 volets, le dernier volet est le suivant. Tu passeras les mers, tu passeras les océans, et j'ouvrirai pour toi des portes qui n'ont jamais été ouvertes. Et pour le fermier que j'étais, c'était tout à fait inconcevable. J'ai simplement cru à la fidélité de Dieu sans savoir comment Dieu allait agir. Et je pense qu'au travers de ces jours, c'est une pièce du puzzle de ma vie qui se met en place. Et je crois que dans ces journées, c'est une pièce de ma vie qui se met en place au travers de ce que nous vivons. Quelqu'un a dit une fois que Dieu est le grand portier qui ouvre ou qui ferme les portes. Et là, j'aimerais peut-être avertir ou en tout cas sensibiliser les jeunes qui ont un appel. Pour vous dire que vous ne devez pas confondre l'appel de Dieu et l'envoi. Parce que beaucoup sont partis au moment de l'appel et Dieu ne les avait pas encore envoyés. La parole de Dieu nous enseigne que Joseph, après avoir reçu ces 2 visions, va passer 13 ans dans les prisons. Moïse a été 40 ans dans le désert. C'est pas que nous voulons la prison ou le désert, mais c'est le temps que Dieu choisit pour nous former et épurer nos vies. Et au travers de ce temps de formation, il nous apprend à le connaître. Parce que si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas être des vainqueurs. Face au monde des ténèbres, nous devons connaître notre Dieu. Et dans le livre de Daniel, que nous avons un petit peu parcouru au chapitre 11 et au verset 32, Dieu nous dit ceci: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages donneront instruction à la multitude. Le principe spirituel est le suivant. Il est en accord avec les lois de la nature. Si vous semez du mil, du blé ou du maïs, les graines vont mourir. Et ensuite, elles vont porter du fruit.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent mourir en nous avant que le Seigneur puisse faire porter du fruit au travers de nos vies. La mort de la prophétie, la mort de la vision déjà. Que devait dire Joseph en prison? Joseph, tu aurais mieux fait de taire les visions que tu as eues. Mais Dieu a choisi des chemins que nous ne choisissons pas afin de nous former. Et Dieu ne se trompe pas. Je peux dire qu'au travers de ces 20 ans de formation, je n'ai jamais été confus. Dieu a été fidèle. Il est fidèle alors que nous sommes infidèles. Et ce blé qui meurt et qui va donner du grain sera broyé afin de donner la farine pour faire le pain. Et Jésus lui-même a été broyé à la croix afin de nous donner la vie. Et pas la médiocrité, la vie en abondance. Et c'est la merveilleuse nouvelle que nous avons, nous, peuple de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est le seul évangile, entre guillemets, capable de porter une parole d'espérance. Nous avons l'espérance de la résurrection et de vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité. Sans œuvre, mais par grâce. Souvenez-vous dans Matthieu 15, au verset 25, quelque chose comme ça, 22. C'est la syrophénicienne qui vient vers Jésus et lui dit « Mon enfant, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et Jésus lui dit « Le pain, c'est la nourriture pour les enfants. » Frères et sœurs, la délivrance est pour le peuple de Dieu. Comment libérer des hommes et des femmes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne peuvent pas implorer la grâce? Dieu le fait, je vous en ai donné des exemples, mais c'est difficile. La puissance de la croix, c'est la puissance de repentir qui fait que les cœurs sont prêts pour recevoir la délivrance. Et puis cette femme dit à Jésus, laisse-moi ramasser les miettes. Et je crois que ces miettes, ce sont tous ces hommes et ces femmes qui cherchent Jésus et qui ne peuvent presque pas se convertir à cause des puissances qui sont en elles. Et Jésus vous conduira vers elles afin que vous puissiez les arracher au royaume des ténèbres. Et cette parole deviendra vie pour des hommes et des femmes de votre peuple. Mais merci Seigneur parce que tu nous donnes le pain entier, la boulangerie même. Dieu n'est pas avare, il ne veut pas nous donner les restes. Souvenez-vous qu'il a été broyé comme le grain. Rappelez-vous de ce principe. Il est mort, il est ressuscité. Nous devons mourir avec lui. Ressusciter avec lui. Plus que jamais, le message de la croix doit être prêché avec un repentir puissant. C'est le centre du message, se repentir, venir au pied de la croix et recevoir la grâce. Et nous sommes heureux de pouvoir porter cette bonne nouvelle au monde entier. Alors lisons quelques versets du chapitre 4 de Jean.
Jésus a marché depuis la Judée jusqu'au Samarie, il a soif, nous lirons tout à l'heure. C'est midi, il est, vous savez chez vous ce que c'est lorsque c'est midi? Il n'a pas des bouteilles comme ça, Jésus. Il est au bord d'un puits, il n'a certainement rien pour puiser. Et c'est là qu'il rencontre cette femme. Jésus lui dit au verset 7, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donne aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Seigneur, lui dit cette femme, je vois que tu es un prophète. Et puis encore quelques versets dans Jean 8, au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, en ont peut-être depuis le 2. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous savez, je vous ai dit que j'ai des lunettes de secours et que j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec. Mais ça n'a rien à voir avec le feu qui brûle dans mon cœur. Satan essaye toutes sortes de choses pour essayer de, non pas de nous décourager, mais de nous embêter. Et au travers de cela, nous savons que nous sommes au cœur de la volonté de Dieu. Deux récits extraordinaires. Deux récits qui nous parlent de la grandeur de notre Maître. Deux récits qui nous parlent de la différence entre la loi qui tue et la grâce qui sauve et pardonne. Deux femmes avec deux exemples différents, mais un même chemin. Et les pharisiens qui arrivent en disant: Jésus, nous t'avons amené une femme en flagrant délit. Et les hommes, mes frères, où sont-ils? Dans ma connaissance des choses, il y a adultère, il y a deux parties. Et dans Lévitique, au chapitre 20 et au verset 10, il est dit ceci: l'homme et la femme seront punis de mort. On voit déjà le caractère du cœur de ces pharisiens et de ces pourfendeurs de la loi. La loi dit que elle doit mourir. Et Jésus est là, il écoute. Il écrit par terre. Qu'est-ce qu'il peut bien écrire, ce maître? Femme, je t'aime. Femme, tu avais besoin d'amour et tu as essayé d'aller trouver l'amour d'un homme. Je t'ai créé pour aimer et tu cherches l'amour à la mauvaise place. Mais moi, ton Seigneur et ton Maître, bientôt j'irai à la croix et je vais expier ta faute. C'est pour cela qu'il peut dire: je te pardonne. Le pardon de Dieu dans une vie lorsqu'on a péché, c'est la chose la plus extraordinaire. Ce savoir pardonner de Dieu. Je ne vais pas faire lever la main,
Mais la même loi dit si un homme convoite une femme, il a déjà commis adultère dans son cœur. Et souvent l'adultère, c'est le suivi de pensée, de convoitise qui fait tomber la femme aussi. Le but des pharisiens, c'est de prendre cette femme en flagrant délit d'adultère pour accuser Jésus au travers de la loi. Je peux dire, en tout cas par rapport à l'Europe, que l'un des plus vilains serpents du royaume des ténèbres, c'est le légalisme. Je mesure mes mots en vous disant ce que je vais dire. Je préfère prier pour aider quelqu'un qui a été loin dans l'occultisme que pour certains enfants de chrétiens. Je vous assure que les esprits de légalisme, c'est les plus difficiles à faire partir. Et je suis sûr que derrière le pasteur John dit oui. Je suis sûr que derrière le pasteur John dit oui. Parce qu'au travers de la loi, on a essayé de faire entrer un peuple dans un moule qui correspond à ce que nous pensons, nous, de la parole de Dieu. Souvent, je dis à des personnes, c'est plus facile de témoigner que de demander pardon à sa femme. Et en tout cas, en Europe, certains hommes fuient des problèmes de famille pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et vous pensez bien qu'il n'y a aucun résultat. Regardez ces deux textes extraordinaires, ces deux femmes qui, selon la loi, étaient tout à fait en désaccord. Oh, quelquefois, j'essaye de me représenter le sourire de mon maître. L'amour qui se dégageait de son visage et qui allait toucher ces deux femmes au cœur de leurs problèmes. C'est assez étonnant que les pharisiens avaient encore une conscience. Aujourd'hui, je me demande certains qui marchent par la loi s'ils ont encore des consciences. Et ils sont accusés au travers de la parole de Jésus. Je crois que si vous voulez être de l'Église fidèle, je crois que si vous voulez marcher avec Dieu d'une manière tout à fait surnaturelle, tout en restant des hommes, n'oubliez pas que je suis un fermier. Et tout ce que je sais de Dieu, je l'ai bien sûr entendu de mon père qui était croyant. Mais tout ce que je sais du royaume des ténèbres, c'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. Quelquefois, je dis un des seuls problèmes que j'ai, c'est de ne pas savoir l'anglais. De ne pas savoir l'anglais. Alors on me dit, s'il n'y a que ça, ben, t'es bien heureux. Mais en français, il n'y a pratiquement pas de livre qui parle de la délivrance. Et il y a 20 ans, je n'avais pas accès aux livres anglais. Mais un jour que j'étais en France, par prophétie, Dieu m'a averti en me disant « Je vais te mettre en contact avec des
différents serviteurs du monde qui ont découvert les mêmes choses que toi. Et ils sont venus et m'ont dit, tout ce que tu crois comprendre est juste. Est-ce que ce n'est pas la fidélité de Dieu? Ces deux femmes qui souffrent. La Samaritaine vient à midi au gros du jour. Parce qu'elle sait que peut-être les femmes ou les hommes sont à l'intérieur de la maison, il fait si chaud. De ne pas avoir des regards moqueurs et de dire, ah, c'est elle, cette femme-là. Et Jésus choisit ce moment pour un vis-à-vis avec elle. Quelquefois, je dis, Seigneur, ta parole, elle est avide. Non, je suis avide de connaître plus par rapport à ce que tu veux dire dans ta parole. J'aimerais bien qu'il y ait un glossaire où on peut avoir des compléments d'information. J'aimerais savoir la suite de la rencontre de ces deux femmes avec leur maître. Elles sont rentrées transformées. Le fardeau qui était sur leurs épaules est loin. Jésus leur rend leur dignité. Il leur rend la vie. Elles étaient prises par la sexualité. Parce qu'en eux, je répète, leur cœur était vide, elles avaient besoin d'amour. Et j'ai prié souvent pour des prostituées. Et je leur pose toujours la même question. Est-ce qu'une fois vous avez ressenti l'amour d'un homme? Et c'était comme un cri d'un fauve qui sortait d'un corps pour dire jamais. Vous savez, l'éducation que j'ai reçue, elle était bonne, je rends gloire à Dieu. Mais mon père était très légaliste. Il était bon avec nous, il nous a communiqué avec mes deux sœurs l'amour de Dieu. Mais il nous avait enseigné d'être tout à fait en marge de ce monde de prostituées, d'homosexuels. Et vous savez, lorsque vous recevez un enseignement d'un père qui est bon, vous retenez tout. Et comme enfant, adolescent, jeune homme, mari, nous sommes incapables de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que si on aime son père, on reçoit tout ce qu'il vous dit. Et pour moi, c'était très difficile d'avoir un contact avec les prostituées. Et je n'avais pas l'amour et la compassion pour les aider comme j'aurais dû. Et un jour que je priais pour une, elle avait beaucoup de peine à recevoir le pardon de Dieu. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que tu peux te pardonner, toi? De nouveau, elle a rugi en disant non. Et j'ai tout essayé pour l'aider. Et elle ne pouvait pas changer sa position. Et tout d'un coup est sortie une parole de ma bouche, et sitôt dite, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Esprit disait ceci, dis-lui qu'elle est pour moi comme une vierge pure.
La leçon était beaucoup plus grande pour moi que pour cette femme. Je vois encore ses larmes ruisseler. Le Saint-Esprit avait touché son cœur. Vous savez, quelquefois, lorsque nous conseillons les hommes, nous nous rendons compte de notre misère et de notre petitesse. Face à la souffrance, il y a des fois où nous pouvons... Moi, j'ai les larmes, je suis assez sensible, mais des fois, je ne peux que pleurer avec les personnes qui viennent. Et je crois que les brebis qui viennent ressentent la compassion que nous avons pour elles. Pardon. Quelle différence entre la loi exigeante, sanguinaire, plus une église est légaliste, plus un pasteur est légaliste, plus vous êtes légaliste vis-à-vis de vos enfants, moins il y aura de vie. La loi est contraire à la vie. Ça ne veut pas dire que nous faisons n'importe quoi. J'ai jamais trompé ma femme, je ne la tromperai jamais. Je ne compte pas sur ma force, mais sur la seule grâce de Dieu. Je sais ce que dit la loi. Et je règle ma vie en fonction de ce que Dieu me demande. Et je peux me contrôler moi-même, et si je me rends compte que quelque chose ne va pas, je demande pardon à Dieu. Et je crois que nous devons tendre à ce que Jésus dit dans Jean 15 ou 14, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » C'est peut-être pour cela que David disait « Pardonne les péchés que j'ignore ». Je me souviens une des toutes premières fois que j'ai prié pour la délivrance de quelqu'un, j'étais avec un pasteur qui m'a aidé à un certain bout. Et à un moment donné, il a prié « Seigneur, pardonne les péchés que j'ignore ». Et dans mon cœur, je me disais, comment c'est possible? On sait si on est pécheur. Mais on peut blesser par des paroles, on peut blesser avec la langue, par une attitude, on peut blesser des hommes et des femmes sans qu'on le veuille. Peut-être que nous vous blessons avec nos enseignements nouveaux. Et tous nous avons besoin de la grâce. Quel merveilleux cheminement de ce maître qui trouve ces deux femmes à un moment précis de leur vie. Une allait mourir. Imaginez ici un tribunal où quelqu'un est condamné à mort. Et au moment où on va commencer à tuer cette femme, un homme arrive et commence à poser des questions au juge. Les gendarmes diraient, messieurs, sortez. Mais Jésus venait là en tant qu'homme et en tant que fils de Dieu. Avec toute la puissance de Dieu en lui. Avec cette parole, que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une parole une fois face à des pharisiens?
une parole qui vient de Dieu. Je me souviens une fois en France où je suis tombé dans un guet-apens spirituel. Nous étions dans une belle villa dans la verdure. Nous avions pris le repas de midi. Et on nous a dit, il y a des frères qui vont venir prendre le café avec vous. Et un homme s'est assis, il a commencé à m'attaquer tout de suite en me disant, tout ce que tu prêches n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, j'étais beaucoup moins sanctifié que maintenant. J'avais la pensée de me lever et de partir en disant débrouillez-vous. Alors j'ai reçu un bon coup de pied de ma femme dans une jambe. Elle me disait stop. Alors je me suis stoppé. J'ai écouté. Et Dieu a rempli ma bouche. J'ai pointé le doigt vers cet homme et je lui ai dit, tu me juges. Tu as besoin de guérison. Plus, tu as besoin de délivrance. Tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants et il y avait encore d'autres choses. Je me disais, qu'as-tu dit? Il n'a plus redit un mot. Dieu avait mis le doigt sur le pharisien. Il venait pourfendre la parole de Dieu alors que c'était le chaos dans sa famille. Et ensuite, on s'étonne qu'il n'y a pas de miracle dans l'Église, on s'étonne que Dieu n'agit pas. Satan avait un droit sur cette Église au travers de cet homme qui était un ancien. Et dès ce moment, ça a changé complètement l'atmosphère de nos réunions. Soyons enthousiasmés pour un maître si bon. Il n'aime pas ce que fait le pécheur, mais il aime le pécheur. Face au communisme, face à l'islam, face à tout ce qui est en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, nous avons une parole d'espérance. Nous avons quelque chose à proposer au monde. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Ces deux femmes, nul doute qu'elles connaissaient le Maître après. Alors que la mort l'attendait, qu'est-ce qui devait se passer dans le cœur de cette femme? Peut-être rempli d'amertume en disant, l'homme qui m'a peut-être séduit, où est-il? Peut-être que c'est un pharisien et qu'il est sorti par la petite porte. Et le maître qui lui dit, va, ne pêche plus. Et puis ensuite, la parole ne nous le dit pas, mais il lui dit, je suis Jésus le Messie. J'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Entre dans la joie de ton maître. Quelle parole extraordinaire. Entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Être comme dans le psaume 1 où Jérémie 17, heureux l'homme qui se confie en Dieu.
il est comme un arbre planté près des eaux. Cette eau de l'évangile qui désaltère. Cette source d'eau vive. Être rempli de lui. Se savoir aimer, pardonner. Le connaître. Testez Dieu, frères et sœurs, afin que des racines poussent dans vos vies. Vous savez la différence qu'il y a dans la parabole des deux maisons, celle qui est bâtie sur le roc et celle qui est sur le sable? C'est que celle qui est bâtie sur le roc, elle avait été bâtie avant. Elle était solide. Et on avait creusé pour arriver au fondement. Un jour, quelqu'un m'a amené dans notre ferme une femme. Je ne donne pas trop de coordonnées parce qu'il y a des cassettes et je ne veux pas être impliqué dans quelque chose. C'était une prophétesse d'une société secrète. Elle avait dans la main un triangle, quelque chose, une pièce qui avait été mise sous hypnose dans un rituel satanique. Et elle était dans l'occultisme à un degré extrêmement élevé. Elle avait été dans des réunions sataniques, elle avait bien sûr des relations sexuelles avec les démons. Elle était victime à un haut niveau. Et un de mes amis m'a demandé de l'aider dans cette affaire. Et après avoir prié, il me semblait que Dieu me demandait de l'aider pour une fois. Et cette femme est venue, très sûre d'elle-même, très arrogante. C'était presque un David et un Goliath face à face, et on sentait le monde des ténèbres face à moi. Et nous n'avons pas pu parler longtemps, parce que tout de suite elle est entrée en auto-hypnose. Et pendant plus d'une heure et demie, elle était comme ça. Et moi j'ai confessé toutes les choses de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai donné des paroles de mon Seigneur, tout ce qui était dans mon esprit. Et tout d'un coup, elle s'est réveillée comme ça. Et elle m'a dit, tout ce que tu as dit est faux, je ne crois absolument rien à ce que tu as dit. Moi, j'avais qu'un seul désir, c'est d'aller me coucher. Alors je lui ai dit ceci. Ou je suis un faux prophète, ou tout ce que je t'ai dit est vrai. Dieu est Dieu et il n'a pas besoin de m'obéir. Mais je vais lui demander une chose et dans sa grâce, il est encore assez bon pour te répondre. Je lui ai imposé les mains. Il y avait beaucoup de serpents, de crocos, de lions, il y avait beaucoup dedans, hein, ça bougeait. J'ai pas attaqué, bien sûr. J'ai imposé les mains, j'ai dit, Esprit de Dieu,
Glorifie Jésus au travers de cette femme, par grâce pour elle. Et je te demande un signe pour elle. Je ne sais pas si tu le donneras parce que c'est vraiment grave tout ce qu'elle a fait. Mais tu as un Dieu qui est bon. Il y a des années et des années que cette femme ne dormait presque plus, tourmentée. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle a dormi 8h30 sans arrêt. Alors vous me direz, bien sûr, c'est ça, d'accord. Moi, j'ai grandi comme cela face à mon Dieu. C'est mon école avec mon maître. Dans les petites comme dans les grandes choses. Et un jour, un pasteur m'a dit, comment tu peux, lorsque tu prêches, dire Dieu confirme ce que j'ai dit? Parce que Dieu connaît mon cœur et si je lui demande de confirmer la parole, c'est parce que je sais que Dieu est bon et qu'il aime sa brebis. Et il sait que je suis un fermier et que je n'ai rien à prouver aux autres. Je n'ai pas besoin de défendre l'école biblique que je n'ai jamais faite. Je n'ai aucun compte à rendre aux hommes si ce n'est qu'à Dieu et aux serviteurs qui m'invitent. Et dans cela, je vais être dans la soumission et l'obéissance au maître. Mais revenons à ce maître merveilleux qui se penche vers ces deux femmes. Est-ce qu'il ne se penche pas vers toi, mon frère, ce matin? Parce que tu mérites la mort aussi selon la loi. Parce que la femme ne peut pas commettre adultère toute seule. Et vous, mes sœurs, ce maître qui vient enlever l'acte qui vous accuse. Vous savez, il y a aussi un principe spirituel qui n'a peut-être pas beaucoup été enseigné dans l'Église, qui est le suivant. Et l'exemple que je vous donne, il est en accord avec ma femme. Heureusement qu'elle m'a dit un jour, je crois que tu ne peux pas trouver un meilleur exemple. Si je trompe ma femme une fois, je me prosterne devant Dieu, j'implore sa grâce, je lui demande pardon, Dieu me pardonne. Je suis pardonné dans cet axe vertical de la croix. Qu'en est-il sur le plan horizontal? Cette femme, elle a un droit sur ma vie. Un droit de chantage. Elle sait que j'ai une position dans l'Église. Je suis lié à cette femme. Si elle me téléphone pour que je revienne ou que je lui donne de l'argent et que je lui dise Dieu m'a pardonné, elle va bien rire, imaginons qu'elle ne soit pas croyante. Elle va rire si elle n'est pas croyante, en tout cas. Et que dois-je faire? Aller trouver un frère, un pasteur, dire frère, j'ai péché. La confession est le premier pas envers la délivrance. Beaucoup disent, oh mais moi je fais ça moi-même. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile de dire Seigneur j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais la démarche d'aller trouver un frère. Et puis ensuite ce frère devra savoir pourquoi je suis tombé. Quel est mon problème?
Pourquoi suis-je tombé dans l'adultère? Il y a certainement une raison. C'est ce que Jésus a fait avec ces deux femmes après. Il les a enseignées. Il les a délivrées. Avec cette certitude qu'elles ne retomberaient plus parce que la grâce les avait touchées. Oh, il n'y a rien de plus terrifiant que ces hommes et ces femmes dans l'Église qui sont durs de cœur comme un désert et qui vont avec la loi, il faut, tu dois, tu devrais. Si moi le fermier suis, je vous dis, mais vous devriez semer du blé, vous devriez avoir des vaches, vous devriez avoir du lait, alors que vous n'avez pas de machine, qu'il n'y a pas de pluie, à quoi ça la sert-il? Et puis ensuite, certainement qu'ils chasseront des esprits impurs. Peut-être était-il là en relation avec les péchés des pères. Osée, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. C'est pour cela que vos filles sont adultères et vos belles-filles se prostituent. Dans mon expérience, une part importante des péchés d'ordre sexuel sont dus à cause des péchés des pères. Alors beaucoup disent, oui, mais vous déresponsabilisez le peuple de Dieu. Est-ce que c'est facile d'aller dire à son leader, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis fait avorter, j'ai commis adultère? Regardez la différence entre ces hommes qui voulaient sanguinaires faire mourir une femme alors qu'eux étaient pécheurs. C'est des passages qui ont transformé ma vie. Parce qu'au travers d'eux, la compassion de Jésus est venue dans mon cœur. Frères et sœurs qui vous occupez de la délivrance, pasteur, si vous voulez vous occuper des brebis, vous devez avoir un cœur de berger. Vous devez... Et le grand berger, c'est Jésus. Et si vous n'avez pas le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, vous ne pourrez jamais aider les hommes et les femmes. Parce que ce que vous allez entendre va dépasser ce que vous êtes capable d'entendre. Et vous allez être chargé, désespéré même des fois. Mais lorsque Dieu met sa compassion dans un cœur et que nous pouvons apporter le pardon et la miséricorde de Dieu dans les vies, nous comprenons ce que Jésus veut dire, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. En Europe, on dit un chrétien triste, c'est un triste chrétien. En Europe, on dit un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Nous avons une parole d'espérance, je le répète. Nous devons connaître notre Dieu. Être fort dans notre faiblesse. Au pied du maître. Ce maître grand qui vient mais jusqu'au plus petit détail de ta vie pour te guérir et te consoler. Dans la longue école qui est la mienne avec le maître, un jour j'avais un problème de différend
au niveau de d'un comité d'hommes d'affaires du plein évangile. Et j'ai été trouvé un des leaders de jeunesse en mission, qui est le directeur des bateaux actuellement, des bateaux de la flotte. Et pendant qu'il priait, il a une vision. Et il m'a dit, je vois des larmes qui coulent du cœur de Dieu et qui tombent sur ta blessure pour te consoler. Et je me disais, mais comment c'est possible que Dieu participe à un problème aussi terre à terre? Pour un problème humain et spirituel d'homme dans un comité, Dieu pleurait. Frères et sœurs, à combien plus forte raison Dieu veut guérir tes plaies? Dieu veut vous rendre une identité nouvelle. Dieu veut que vous puissiez manger dans sa main. Est-ce que vous avez déjà mangé dans la main de Dieu? Et vous savez que c'est quelque chose de tout à fait surnaturel et qui vous touche tout à la fois. Moi, je travaille fort à la ferme, mais souvent je suis très fatigué quand il y a des réunions. Et je ne pars jamais avant d'avoir imposé les mains à tout le monde. Et il y a quelques semaines, j'étais à Lausanne dans une église africaine et je me sentais vaciller. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, touche mon corps. Comme si Dieu tendait sa main en me disant, mange ces galettes. Et une nouvelle onction, une nouvelle force est venue et les délivrances se faisaient rapidement. Pourquoi essayer de faire par nous-mêmes ce qu'il sait si bien faire lui-même? Il y a beaucoup de Samaritaines et de Samaritains parmi nous. On se met ensemble, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'hommes adultères et de femmes adultères, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Tous nous sommes pécheurs et privés de la grâce. Mais alors que nous serons partis, réfléchissez à la grâce de Dieu pour vos vies. Réfléchissez que Dieu a un projet pour chacune de vos vies. Dieu aimerait donner des femmes à des maris et des maris à des femmes qui sont là. Dieu aimerait mettre en place des couples solides pour son royaume, pour l'Église. Et comme à la Samaritaine, comme à la femme adultère, il vient se pencher vers nous. Pour vous dire, c'est parce que j'ai payé le prix pour vous que Dieu vous voit pur. Alors sortez-vous comme un peuple victorieux. En ayant pris conscience que c'est la loi, les pharisiens et l'armée des ténèbres qui vous accusent. Mais Dieu n'accuse jamais. Dieu ne culpabilise pas. Vous voyez la différence? Eux, ils accusent la femme. Et Dieu parle à leur conscience.
Voyez la différence? La conscience est la voix de Dieu, qui veut dire arrête. Arrête. Change de voie. Tu es dans une voie qui conduit à la mort. Mais je suis l'eau vive. Elle est non seulement pour toi, mais elle est pour ton peuple. Pour ta famille, pour ton église. Je suis l'eau vive, je te la donne. Je te pardonne, je te guéris, j'enlève tout ce qui fait mal. Il y a la piqûre du scorpion, il y a la morsure du serpent qui va te conduire à la mort. Mais par grâce, j'enlève. Je te rends ta dignité. Je te redonne la vie. Une espérance en toi. Et tu seras fidèle, serviteur fidèle. Parce que lui est fidèle. Je témoigne encore une fois que Dieu n'a jamais manqué une seule fois dans ma vie. Sa parole est certaine. Dieu revient au Jésus-Christ. Et il prépare son épouse. Je crois que Dieu vous choisit pour être des grands couturiers et des couturières pour préparer la robe de l'épouse. Une des plus grandes victoires que j'ai remportées dans ma vie sur le monde des ténèbres, c'est lorsque j'ai enfin compris que Dieu m'avait choisi pour être un instrument dans sa main. Alors le plus grand miracle, c'est d'être sauvé, d'être arraché à la mort spirituelle. Mais la chose la plus extraordinaire après, c'est de savoir que Dieu m'appelle pour que je fasse quelque chose pour lui. Alors on a essayé de vous partager beaucoup de choses, de vous encourager, que vous soyez forts, fortifiés, afin que le Maître puisse déverser toujours plus en vous. La Samaritaine a fait une seule chose, elle a obéi lorsque Jésus lui a dit « Donne-moi à boire ». C'était ce qu'elle devait faire. Et ensuite Jésus a tout fait. Si vous faites un pas après l'autre dans l'obéissance, Dieu va vous bénir. Vous allez le connaître toujours plus. Et plus on connaît le Maître, plus je veux le connaître. Moi, je me réjouissais tellement de venir pour voir comment il allait agir. Comment il allait changer les vies, comment il allait délivrer, guérir, sauver, baptiser du Saint-Esprit. Et je repars enthousiasmé, je repars heureux d'avoir été simple instrument dans sa main. Parce que je vois au travers de vous l'image de mon roi, avec cette attente d'être un instrument dans sa main. Quel miracle de la grâce. D'un Dieu si grand, si saint, qui choisit de faire son œuvre au travers de femmes et d'hommes comme vous et moi. Alors souvenez-vous que si le grand Dieu d'Israël a pu choisir un fermier, sans formation aucune, à combien plus forte raison il peut vous utiliser. Et je lui donne gloire pour cela. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos communautés, bénisse vos pasteurs, vos anciens, leurs épouses. Priez pour les femmes de pasteurs, c'est pas facile. On met souvent les pasteurs et les leaders en avant, mais les femmes de leaders et de pasteurs ont une place que l'ennemi essaye de cibler.
Et je vous encourage de prier pour les femmes qui sont en avant dans le combat. Que Dieu vous bénisse et fasse reposer sur vous sa grâce, dans cette certitude qu'il revient bientôt et qu'il est fidèle dans sa promesse qu'il nous prendra. Il nous prendra avec lui pour régner. Amen. Je vais prier, Seigneur, je te bénis pour ton peuple qui est là, un peuple qui aime ton nom. On prie que cette parole qui a été donnée comme une semence porte du fruit et qu'un peuple se lève pour toi, Seigneur, avec une joie nouvelle, un feu nouveau, une vision nouvelle. Nous avons besoin de zèle, Seigneur, pour toi. Merci de répondre, Seigneur, au-delà de ce que nous, humains, savons dire. Nous essayons entre tes mains d'être un canal et nous le faisons imparfaitement. Mais toi, tu es capable de corriger tout ce que l'homme est dit et fait. Et c'est l'important, Seigneur, que du fruit se manifeste pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur ce matin pour la parole.